Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, un plongeon dans le passé à travers la nouvelle exposition présentée à Bliesbruck. Nos ancêtres les Gaulois, cette phrase, vous avez déjà dû l'entendre des dizaines de fois, voire plus. C'est pourquoi pour les Mosellans, il est peut-être temps de préciser davantage les origines ethniques en parlant des ancêtres, les médiomatriques. En effet, il s'agit du nom du peuple d'origine celtique qui vivait en Moselle durant l'Antiquité. Actuellement, au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, une exposition est consacrée aux médiomatriques, à leur histoire et à leur mode de vie entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle de notre ère. On en parlera plus en détail dans le JT. Et quant aux autres thèmes abordés dans cette émission, voici le sommaire complet. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, les parents d'élèves restent mobilisés à Wustwiller et manifestent contre la fermeture d'une classe de l'école du Witz. Le moulin de la Bliese représente la Lorraine pour l'édition 2015 de l'émission Le monument préféré des Français. Le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim propose de découvrir les trésors des médiomatriques. Les élèves qui ont participé au concours C'est génial ont été mis à l'honneur au lycée Henri Nominé. Carrosserie et préjugés ne font pas bon ménage, la filière se féminise. Petite histoire de l'arboretum de Roulin, tendance nature et animaux. Profitez du mois de juin, c'est la période idéale pour découvrir le jardin des faïenciers. Enfin, en dessert, Lucienne Niederhels vous propose un biscuit à la cerise confectionné en pot individuel. Et tout à l'heure, nous ferons aussi le point sur la situation au commissariat de police de Sarreguemines. Le nouveau commandant Franck Stéphan est mon invité aujourd'hui. Mais d'abord, un petit plongeon dans nos archives. Il y a 8 ans, jour pour jour, Mosaïque filmait le lancement de la 5e édition de l'opération Terroir et Patrimoine. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Sur la place du casino, on y danse, mais surtout on y mange. Restaurateurs et artisans présentent leur savoir-faire au menu dégustation et découvertes gustatives. Cette manifestation symbolise l'ouverture de l'opération Terroir et Patrimoine. Elle vise à mettre en valeur les métiers de la bouche au niveau local, sur toute l'année et aux couleurs des saisons. La vingtaine de restaurateurs présents figurent sur la liste Terroir et Patrimoine de l'Office de tourisme. Depuis 2007, le concept a beaucoup évolué. Il n'y a plus de fête de lancement en début de saison, mais 14 restaurateurs et 8 artisans du secteur font partie de ce qui s'appelle désormais au niveau national Destination Terroir. Vous trouverez tous les renseignements et des brochures à l'Office de tourisme de Sarreguemines Confluence. Et concernant la météo, c'est Sandrine Serbino qui connaît les prévisions de Météo France pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, une amélioration se dessine. Un temps plus chaud et ensoleillé s'installe en Moselle avec au menu une météo plus sympathique que les jours précédents. Côté température, les minimales iront de 11 à 14 degrés, les maximales de 23 à 26 degrés. Demain, mercredi 10 juin, nous fêtons les Landries. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h29. Et comme chaque mardi, nous passons à notre Minute Bonheur en compagnie de Manuela. Bonjour Manuela. Bonjour. Alors dites-moi, pour vous, qu'est-ce qui vous rend heureuse au quotidien ? Alors au quotidien, ce qui peut rendre heureux, c'est l'amour, l'amitié, le travail. Tout dépend des jours, ça peut aussi être la famille qui est très important dans une vie. Et le tout, c'est de trouver le bonheur, c'est-à-dire en profiter et le garder le plus longtemps possible. Et quelle serait pour vous la recette du bonheur ? Alors la recette du bonheur, c'est tout d'abord trouver son équilibre et d'être positif surtout dans la vie, c'est le plus important. Voilà. Et d'adopter surtout le sourire, si c'est possible. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le RL fait un focus sur le recyclage des meubles. Collecter, traiter et valoriser les meubles est en train de devenir une véritable filière d'avenir. Ecomobilier, l'organisme agréé pour l'organiser, est passé par la Lorraine, une région en plein essor et bien structurée. En page locale, la nouvelle usine de méthanisation des déchets sera mise en service d'ici 3 semaines. Implantée à Sarreguemines, à proximité immédiate du centre de traitement des déchets verts, c'est un prototype clé en main lancé sur le marché par le CIDEM. Enfin, dans l'édition de Saint-Avold, réviser ensemble, c'est mieux. Toute cette semaine, les candidats au bac participent à des ateliers de révision par thème au lycée Charles-Julie. Certaines matinées sont imposées, d'autres facultatives, plus que 9 jours avant le début des épreuves. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Les parents d'élèves de l'école du Witz n'aiment pas les soustractions. Jusqu'à preuve du contraire, 4 - 1 = 3, or ça ne passe pas. Les parents d'élèves ne veulent pas d'une classe en moins, ils l'ont redit ce matin dans l'enceinte de l'école du Witz. Jean Bircal était sur place. Une photo de classe? Pas vraiment. Ce matin, un peu avant 8 h, les parents d'élèves de l'école du Witz se sont rassemblés avec des pancartes pour redire non à la fermeture d'une classe. À leur côté, le maire de Wüstviller et des adjoints. On manifeste parce qu'on aurait des classes qui seraient complètement surchargées. On en aurait 30, 26 et 24. Au jour d'aujourd'hui, on est passé on a 80 élèves qui sont inscrits à l'école primaire, ce qui est supérieur à la moyenne de 26. Donc aujourd'hui, on est là pour dire que voilà, on doit garder notre 4e classe. Le 4 mai dernier, les parents d'élèves avaient déjà manifesté et tenté de sensibiliser des automobilistes qui passaient dans le village. Depuis, disent-ils, ils n'ont eu aucun retour de l'inspection de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on veut montrer qu'on est encore là et qu'on se bat pour nos enfants. Avec le maintien de 4 classes à la rentrée 2015-2016, les élèves de l'école du Witz seraient 17 en CM2, 19 en CM1, 13 en CE2 et 31 en CP-CE1. Nouvelle plus réjouissante, Morgane est sensible au charme du Moulin de la Blise. La société de production éponyme a effectivement choisi ce lieu pour représenter la Lorraine lors de la célèbre émission Le Monument préféré des Français. Le tournage du reportage de présentation du site vient d'être effectué. Guillaume Dumonteil a assisté aux prises de vue. Sur le site du Moulin de la Blise, le passé et le présent se rejoignent. La présence de roses ou de pivoines au jardin des faïenciers en témoigne. En effet, ces fleurs étaient souvent représentées sur les assiettes qui sortaient de la manufacture de Sarreguemines. Les personnes passionnées par la production faïencière le savent, mais moins le grand public. Voici un des enseignements que pourront apprendre au mois de septembre prochain les téléspectateurs de l'émission Le Monument préféré des Français, diffusée sur France 2 et présentée par Stéphane Bern. En effet, le site du Moulin de la Blise a été sélectionné pour représenter la Lorraine. Plusieurs critères ont orienté ce choix, l'esthétisme du lieu, sa singularité, son ouverture aux visiteurs, mais également son histoire. Toutes ces industries d'excellence florissantes au 19e, début du 20e siècle, puis qui malheureusement à un moment ont été amenées à mourir, je trouve ça moi très touchant. À la place du Jardin des faïenciers et du Musée des techniques faïencières se trouvait en effet la manufacture. Fière et heureuse de constater que les travaux réalisés sur ce site par le passé et aujourd'hui sont reconnus, l'équipe des musées souhaite remporter le vote des internautes. Ils seront en effet appelés à choisir leur monument préféré parmi les 22 sélectionnés. Sur le site de France 2, donc à partir de fin juin jusqu'au 28 juillet, j'appelle tous les gens qui veulent que le monument préféré des Français soit le Moulin de la Blise, eh bien qu'ils aillent sur le site de France 2 pour voter pour le Moulin de la Blise. À l'occasion de cette émission, le Moulin de la Blise concourra avec notamment le Palais Rohan à Strasbourg, la citadelle de Calvi ou encore Notre-Dame de la Garde à Marseille. La concurrence sera rude et tous les votes compteront. Et l'appel est lancé. Trésor des médiomatriques, le nom de la nouvelle exposition présentée au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim peut en faire rêver plus d'un. Ce ne sont pas des montages de pièces qui sont exposés, mais des témoignages historiques exceptionnels qui éclairent le public sur les ancêtres gaulois des Mosellans. Plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil.
À l'époque gauloise, une des spécificités de la cité des Médiomatriques, c'est que l'oppidum principal, le chef-lieu, n'est pas Metz, comme on pourrait s'y attendre, mais se situe en Alsace. Donc c'est l'oppidum du fossé des Pendours au col de Saverne. C'est déjà l'Alsace, oui. C'est déjà sur l'Alca. C'est ça, c'est déjà la préfiguration. Chez certains élus, la politique n'est jamais bien loin. Illustration avec cette intervention de Jean-François, vice-président du conseil départemental de la Moselle. Il accompagnait la presse le jour de l'inauguration de la nouvelle exposition temporaire du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. La collectivité qu'il représentait est à l'initiative de cette exposition en partenariat avec le musée de la Cour d'Or Metz Métropole. On essaye de faire comprendre à la population d'où elle vient et expliquer l'histoire d'un pays. Et que ce soit un grand pays ou que ce soit une région plus petite comme la Moselle, mais c'est aussi le but de cette exposition. Cette exposition s'intéresse en effet au peuple ayant habité la Moselle, les Médiomatriques. La période observée est comprise entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le Ve siècle de notre ère. Présentée de façon chronologique, l'exposition comporte des objets témoignant des influences des différentes époques. Certaines pièces sont particulièrement remarquables, comme cette cuve en bois composée de 8 planches de chêne. Elle a été découverte par le service archéologique de Metz Métropole sur la ZAC du Technopole, au sud de Metz. On retrouve rarement du bois conservé dans les fouilles. Là, elle a été découverte intacte. Elle est datée par dendrochronologie, donc par des analyses scientifiques du milieu du IIe siècle de notre ère. Et cette cuve, telle qu'elle est présentée ici aujourd'hui pour la première fois au public, a été restaurée. Elle sort directement du laboratoire de restauration. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui la présenter dans un état de conservation qui est extrêmement inédit, rare et vraiment exceptionnel. Les visiteurs qui iront au parc archéologique avant le 1er novembre 2015 pourront regarder cette cuve ainsi que cette urne cinéraire en onyx ou cette immense mosaïque témoignant de la douceur du mode de vie à la romaine. Ils sont présentés au musée de la Cour d'Or, le 4e est toujours en réserve. Une mauvaise nouvelle en revanche côté sport, le Sarreguemines Badminton Club espérait être repêché en National 3. La fédération en a décidé autrement. Le SBC disputera donc la saison prochaine en pré-national. Mais bonne nouvelle, tous les joueurs restent fidèles au club avec pour objectif la remontée immédiate en National 3. Aux élèves méritants, le lycée Henri Nominé reconnaissant. Une cérémonie était organisée hier pour mettre en valeur les participants au concours scientifique et technique. C'est génial. Leur potager vertical hydroponique s'est classé 3e meilleur projet de France. Issus de premières scientifiques d'Ulysse et de BTS CRSA, ces élèves avaient en eux l'esprit de la gagne. Une volonté que le proviseur du lycée leur a demandé de transmettre à leurs camarades et de conserver durant tout leur projet. Chauffeur routier, plombier ou déménageur, des métiers autrefois réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, il est de moins en moins rare de voir une fille se lancer dans ce genre de carrière. Au lycée Hurlevent de Beren-les-Forbach, les filles sont de plus en plus nombreuses à intégrer par exemple la filière carrosserie et réparation, comme en témoigne ce reportage de Renaud Coquet. Maintenant, on va brancher D et on va voir. Léa a 17 ans. Elle est en classe de première dans la section Bac Pro Réparation des carrosseries. Elle est ici comme un poisson dans l'eau. La jeune fille rêvait d'apprendre le métier de carrossier depuis toute petite. Mon père travaillait avant dans un garage. Il était aussi poseur de pare-brise, ce qu'il est toujours actuellement. Et en fait, quand j'étais avec lui, il était toujours au contact des voitures. Et donc moi, depuis que je suis toute petite, j'étais un peu dans ce milieu et c'est devenu une passion. Et ensuite, quand on est venu déménager ici pour que mon père puisse faire sa boîte, j'ai décidé de faire des études en carrosserie. Le milieu de l'automobile reste un milieu très masculin. On compte cette année 2 à 3 filles en moyenne pour des classes de 15 à 20 élèves. Pour devenir carrossier, il faut savoir utiliser un marteau et un chalumeau, des qualités manuelles que l'on prête souvent aux hommes. Mais contrairement aux idées reçues, les filles obtiennent de très bons résultats dans ces filières. Léa a fini sa première année avec les félicitations. Garçon ou fille, ça ne change presque rien dans l'apprentissage du métier. Oui, parfois je demande à des collègues de m'aider à déplacer, mais sinon pour démonter des éléments, remonter et tout ça, non, j'ai pas besoin de personne, quoi. Je me débrouille toute seule. Le côté physique du métier n'est aujourd'hui plus un problème. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, incarnées par exemple par ces boîtes de diagnostic, il faut de plus en plus se servir de ces méninges.
Le métier est attrayant aujourd'hui pour les filles, puisque ça demande une certaine sensibilité, dextérité au démontage et un certain soin à la manipulation. Et le métier a aussi changé parce qu'aujourd'hui on a une intégration de l'électronique et de l'informatique embarquée. Donc c'est des choses qui peuvent être effectivement bien maîtrisées par des filles aussi sans aucun problème. Le bac pro réparation des carrosseries dure 3 ans. Une fois le diplôme en poche, les élèves peuvent choisir de poursuivre leurs études avec un brevet ou un bac professionnel. Mais la majorité décide d'accéder directement au marché du travail. Filles ou garçons, la filière offre de bons débouchés. Et je vous l'avais dit en début d'émission, mon invité aujourd'hui est Franck Stéphan, le nouveau chef de la circonscription de sécurité publique de Sarreguemines. Bonjour et... Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous me l'aviez promis puisqu'on s'était rencontrés déjà lorsque vous étiez venu pour la cérémonie de départ en retraite de votre prédécesseur en fait. Tout à fait. Alors, le titre est un peu long hein, quand on dit chef de la circonscription de sécurité publique de Sarreguemines. Concrètement, vous dirigez le commissariat de police de Sarreguemines. Combien de personnes ? Une soixantaine. C'est variable au gré des arrivées et des départs en mutation, des départs en retraite, mais le chiffre moyen des effectifs du commissariat de Sarreguemines, puisque c'est de ça dont on parle, c'est 60 personnes. Avec différents services, j'imagine, des équipes qui sont un petit peu constituées. L'articulation dans le commissariat en zone urbaine est relativement simple et classique. 2 grands piliers, ce qu'on appelle l'unité de sécurité de proximité, en gros le personnel que vous voyez sur la voie publique et qui assure la continuité des patrouilles H24, 365 jours par an. Deuxièmement, une unité d'investigation, donc les enquêtes, la poursuite judiciaire et la présentation des auteurs d'infractions à l'autorité judiciaire. C'est la brigade de sûreté urbaine. Le reste sont des unités opérationnelles et des unités support, bien sûr du personnel administratif, des unités de police technique et scientifique aussi, puisqu'on a une base locale, et puis des structures d'appui. Et alors vous arrivez ici en ayant quelque part un parcours complètement atypique. Vous avez été notamment dans le renseignement. Quelles ont été un petit peu les grandes étapes de votre carrière avant d'arriver ici? Atypique ou éclectique, oui. J'ai un parcours qui a fait que je n'ai pas suivi une filière en constance, puisqu'effectivement, j'ai commencé ma carrière il y a longtemps déjà, il y a à peu près 25 ans, dans le renseignement fermé, ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la contre-ingérence, le contre-terrorisme. Après, j'ai muté vers l'Alsace, où j'ai exercé en sécurité publique, donc en commissariat, à la fois avec des spécialités au gré des évolutions et des restructurations de services dans le domaine judiciaire et dans le domaine de la voie publique. Je suis reparti dans le domaine du renseignement qui était mon métier de départ lorsque j'ai commencé ma carrière policière, en exerçant cette fois-ci sur Strasbourg dans le renseignement plus ouvert, le suivi des événements sociaux et des manifestations. Et j'ai également eu un petit parcours de représentant du personnel puisque la police est quelque chose qui est organisé de manière très paritaire, mais notre statut de fonctionnaire d'État nous donne un statut très particulier, atypique et dérogatoire aux droits des fonctionnaires en général, puisque nous n'avons pas le droit de grève et c'est bien normal. Donc notre organisation interne supporte dans ce que le management, le terrain soit représenté par des personnels et de manière très catégorielle, puisque la police est une maison très hiérarchisée. Donc effectivement, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été élu par mes pairs officiers de police comme leur représentant pendant quelques années. Et là maintenant, retour sur le terrain, à Sarreguemines. Alors c'est pas une punition, parce que pour certains, parfois d'être muté à Sarreguemines, c'est une punition. Vous, c'est un choix, c'est un poste que vous avez demandé. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéressait? Clairement, c'est un choix et de fonction, et de retour sur le terrain, et de lieu. Donc choix parce que je pense qu'une carrière s'enrichit de diversité et d'expériences renouvelées et pas de continuité dans une même filière ou dans un même domaine, ce qui explique d'ailleurs le caractère divers et varié de mon parcours jusqu'à présent. Choix volontaire de fonction parce que je pense que l'aboutissement pour un officier de police, puisque j'ai été promu sur cette fonction à l'emploi fonctionnel de commandant, c'est aussi l'aboutissement de à la fois commander avec honneur des personnels dévoués, parce que les policiers sont des gens qui sont quotidiennement exposés à la violence, exposés à l'événement inopiné. Donc c'est une fierté, c'est vraiment une fierté de commander du personnel sur la voie publique parce que un commissariat c'est le tout venant, c'est l'urgence. La police est organisée en direction très spécialisée et j'ai fait le choix de revenir effectivement sur l'urgence, sur le tout venant et un choix de lieu parce qu'effectivement mes attaches moselanes et mes originaires de bord de Sarre me font penser, en tout cas de tous les éléments que j'ai en ma possession, que cette ville est une ville où il fait bon vivre. C'est un commissariat qui est plaisant et bien évidemment la mission requiert vigilance et implication de tous les instants, mais en tout cas c'est une ville qui m'attire beaucoup et où le tissu socio-économique est vraiment très attractif.
Alors ça va être aussi un vaste challenge pour vous parce que ce commissariat affiche en tout cas ces dernières années des très bons résultats. Est-ce que vous allez être capable de faire au moins aussi bien ? C'est le défi, on va tout faire pour s'y employer, effectivement, le commissariat de Sarreguemines, mais c'est en corrélation avec le bassin de vie, puisque le commissariat de Sarreguemines couvre dans la mission de sécurité et de sécurité publique en premier lieu l'agglomération de Sarreguemines, la ville de Sarreguemines, la commune de Sarreguemines précisément. On travaille bien évidemment en partenariat avec tous nos partenaires institutionnels, en premier lieu l'autorité judiciaire, puisque nous travaillons dans ce qui est présentation des infractions relevées sous l'autorité du procureur de la République, bien sûr avec tous les partenaires institutionnels que sont le sous-préfet, les élus, la mairie et la commune de Sarreguemines, qui sont des partenaires privilégiés. Et effectivement, le maintien de l'activité des chiffres et des résultats qui sont, au moment où je prends en compte la situation, tout à fait satisfaisants et même très satisfaisants, c'est le défi, bien évidemment. L'activité de sécurité est quelque chose qui ne se mesure que sur le bilan, mais effectivement, l'événement peut s'anticiper dans certains cas de figure, mais la survenance d'éléments ou de faits qui dénotent un petit peu, c'est justement le défi d'y apporter la meilleure réponse, et c'est ce à quoi on va continuer à s'employer, avec le professionnalisme, parce que les personnels sont des personnels qui assurent, comme je l'ai dit, la continuité du service 24 heures sur 24, mais ça ne se fait pas comme ça au pied levé. Ça requiert professionnalisme, formation, rigueur, méthode et process de travail. Et puis spécificité aussi du secteur, la coopération avec la police allemande. On n'a plus le temps d'en parler, donc on en parlera une autre fois avec plaisir, peut-être aussi sous forme de reportage. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu vous présenter ici, et puis encore bienvenue à Sarreguemines. Ça ne fait finalement qu'une semaine que vous êtes là. Merci et au plaisir. On se retrouve juste après la pub. Vente, réparation, dépannage, lavage, station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Un mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Vendredi, le gymnase Émilie Le Pennec à Sarreguemines accueille un match international de gymnastique France-Belgique. Retrouvez-nous en direct à partir de 19h15 pour suivre ces épreuves du haut niveau à ne pas rater. C'est sur Mosaïque. La petite histoire retourne aujourd'hui à Roulin pour vous faire découvrir l'Arboretum, inauguré en 2013. Un petit coin de nature où il fait bon se promener, mais avant ça, il en était bien autrement. FBS, du bon temps par tous les temps. Nouveau look pour une nouvelle histoire. L'Arboretum de Roulin est un projet paysager didactique qui vise à sensibiliser la population, et en particulier les plus jeunes, à la préservation de leur environnement. En 2013, après plus d'un an de travaux, la plantation de 60 arbres d'une trentaine d'essences différentes, une prairie fleurie et différentes plantes, on ne se souvient plus de ce qu'il y avait avant sur ces 2 hectares de terrain. Ce site a été exploité pendant une cinquantaine d'années comme décharge à gravats fermée en 2007. La municipalité avait à cœur d'en améliorer la valeur paysagère et y a bien réussi. Florilège de couleurs, de formes et de senteurs au Jardin des Faïenciers. Au mois de mai, Fabrice Doridan nous avait fait découvrir les allures printanières de ce lieu. Il nous présente aujourd'hui les trésors végétaux qui sont à découvrir en ce moment. Reportage. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Lors de notre dernière émission, le jardin s'éveillait tout doucement
Et là maintenant, nous sommes au mois de juin et on assiste à une véritable explosion. Ces pivoines Ito, elles sont un croisement entre les pivoines herbacées, les classiques du jardin, et les pivoines en arbre. Et elles permettent d'avoir cette plante-là, beaucoup plus intéressante, à la floraison beaucoup plus longue. Vous pouvez observer sur la même plante des fleurs déjà fanées, des fleurs en pleine floraison et encore de très très nombreux boutons. Là, nous avons vraiment une des plantes emblématiques du jardin, l'Eremurus. Alors cette variété-là s'appelle Eremurus robustus. Et comme son nom l'indique, vous pouvez le voir, une tige très très forte. Et sur la hampe florale, vous avez de 200 à 300 fleurs. Et quand elle sera en pleine floraison, elle atteindra au moins 2 mètres à 2,50 m. Et très rapidement, après la floraison, elle va disparaître. Et l'été, vous n'avez strictement rien. Voici encore un très très bel arbuste, bien trop rare dans nos jardins, le cornouiller à fleurs. Alors, à prime abord, il semble en pleine floraison. Eh bien non, pas du tout. En fait, ce qu'on voit, les 4 pétales là n'en sont pas, c'est ce qu'on appelle des bractées. En fait, ce sont des feuilles modifiées et la véritable fleur est au cœur, dans les rosiers anciens, une catégorie bien à part qu'on appelle les rosiers mousseux. Alors pourquoi mousseux? Parce que à la base du bouton, vous avez cet élément là qu'on appelle la mousse. Et cette variété là, on l'appelle 4 saisons blanc mousseux. Ici vous avez la clématite Alionushka. Donc c'est une variété qui est vraiment extraordinaire. Elle commence à fleurir au début du mois de juin et souvent elle termine sa floraison au mois de septembre. Elle est vraiment très facile et très résistante à la sécheresse. Voilà un très beau rosier botanique, le Rosa glauca ou Rosa rubrifolia. Donc à la floraison très éphémère qui ressemble à une petite églantine. Elle ne dure vraiment pas longtemps. Suivi de fruits, par contre, très nombreux et très décoratifs, qui sont beaux quasiment jusqu'au gelé. Et surtout, on va dire son principal attrait, c'est son beau feuillage. Je vous laisse maintenant en compagnie de notre mûre de rose. Autre jardin à présent, celui de Lulu pour le dessert de la semaine. C'est un gâteau présenté dans un pot de confiture. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue au jardin de Lulu. Aujourd'hui, je vous fais un excellent dessert, un biscuit aux cerises dans un pot de confiture. Au robot, commencez par battre le beurre avec le sucre et le sucre vanillé. Lorsque le mélange est mousseux, ajoutez les œufs l'un après l'autre. Ajoutez ensuite petit à petit la farine et la levure, puis petit à petit le lait, jusqu'à ce que la pâte se détache du batteur. Vous n'aurez peut-être pas besoin des 50 ml de lait. Ajoutez enfin les cerises délicatement et mettez dans des pots de confiture beurrée. Ne remplissez qu'à moitié et mettez au four à 160 degrés pendant environ 30 minutes. Vous pouvez décorer le dessus des gâteaux selon vos envies et si vous refermez le couvercle du pot dès la sortie du four, vous pourrez même les conserver jusqu'à 3 semaines. Vous pouvez maintenant recycler tous vos pots de confiture. Et j'ai une meilleure idée. Venez me rendre visite au jardin de Lulu et vous pourrez le déguster avec un bon café chez moi dans mon jardin. Bon appétit! Le jardin de Lulu ouvre ses portes tous les week-ends du mois de juin. Une bonne occasion d'y goûter ce dessert. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain dès midi pour les dossiers de Mosaïque. Avec mes 3 invités, nous débattrons de l'accessibilité des ERP, les établissements recevant du public. Très bonne journée à tous. À demain.